Je fais une demande d'interview à Jean-Marie Corda. Il m'envoie balader. Voilà comment ça se passe. À chaque fois, le journaliste me propose une interview. Je traduis. Ça veut dire qu'il me convoque pour un interrogatoire. Et si je refuse, il m'attaque publiquement sur un média national. Ah, c'est les règles du jeu. Alors d'habitude, vous me connaissez, j'adore faire le con devant des journalistes, mais là en ce moment, j'ai un peu de boulot, j'ai pas le temps. Donc, j'ai répondu au mec que j'avais autre chose à foutre que faire le guignol. J'ai eu tort. Je l'ai insulté. J'aurais pas dû. Je vais être précis, le dernier journaliste qui m'a contacté, je l'ai traité d'incompétent crasseux. Dans son mail, il disait même pas pour quel journal il bossait, tout ça. Je me suis dit, mais il sort d'où ce stagiaire? Et en fait, le mec était très fort. Regarde le reportage qui m'a pondu. Parmi tous ces influenceurs misogynes, je m'arrête sur Jean-Marie Corda. Directement. Je veux dire, c'est la première phrase, je suis déjà misogyne. Il y a même pas besoin de le prouver, tu vois, c'est genre, allez, je vais vous parler d'un connard. Mais pourquoi tout de suite dire du mal de moi? Non mais sérieusement, le spectateur à ce stade ne sait pas qui je suis. Directement, on arrive, lui c'est le méchant. Donc moi, je croyais que le travail journalistique, c'était quand même d'amener une liste d'informations, des faits, et puis après, le spectateur se fait sa propre opinion. Non, là, on est tombé bas. Dès le début, on te donne la fin du film. Ok, donc je suis le méchant, je suis misogyne, je détesterai les femmes. J'espère que mon épouse tombera pas là-dessus. Ses réseaux sociaux sont toujours actifs. Et aucun doute sur... J'ai le droit? Le type s'étouffe. Il a encore le droit d'utiliser Internet, lui? Oui, a priori, j'ai jamais été condamné. J'ai même pas été attaqué. On m'a jamais attaqué en justice. Alors, j'ai une théorie là-dessus de pourquoi m'a-t-on jamais attaqué en justice. C'est parce que je suis un clown. Je veux dire, n'importe qui ouvre le dossier JM Corda, il est là. Alors, cet homme a insulté toutes les minorités. Ah bon, quand même. Même les obèses. Ils lui ont fait quelque chose? Jamais. Complètement gratuit, ok, tout en faisant l'apologie du terrorisme, des dictatures et du fétichisme des personnes de petite taille. J'ai un désir ardent pour les naines. Oui, j'ai sexualisé les naines. Depuis des années. Tous ceux qui découvrent mon travail récemment, qui n'étaient pas au courant, ça fait 10 ans que je suis sur Internet, et le truc, c'est sérieux, quoi, le truc pour lequel je suis le plus connu, c'est pour avoir dit la phrase « Moi j'ai baisé une naine, qu'est-ce qu'il y a, hein ?» C'est le truc le plus connu de moi. Donc si un jour mon dossier est tombé sur la table d'un agent des renseignements généraux ou de quelqu'un qui est en charge de sécuriser le territoire, tu vois, le mec, il ouvre mon dossier, il lit la première ligne, il se dit « Oula, là on a affaire à un sale type ». Il lit la seconde ligne et... Non, c'est pas ça. Là, il se fout de votre gueule. C'est un troll, c'est un clown, ce mec. Alors attends, je continue le petit documentaire. Vivre avec une femme qui travaille, ça veut dire que ta partenaire, ton épouse, travaille pour qui? Travaille pour quelqu'un d'autre. C'est indigne. Mon épouse, elle travaille pour moi. Ah. Bon, je vous l'avoue, la vérité, c'est moi qui travaille pour mon épouse. C'est moi qui me casse le cul toute la journée, qui bosse comme un chien, 14-15 heures par jour, pour que ma femme, en fait, elle puisse s'occuper de notre enfant. Et si t'es pas encore au courant, prendre soin d'un nourrisson, d'un nouveau-né, ça prend tout ton temps. Elle peut même pas dormir, tu vois, le bébé, il se réveille, il fait pas encore ses nuits. Si ma meuf, je la laisse Corda, passer et que c'est ça... son autre obsession, c'est une France qu'il juge décadente et qu'il surnomme le Frankistan. Je le confesse. Dans plusieurs vidéos précédentes, j'ai employé l'expression « enfer islamo-communiste ». J'ai confessé. C'est faute confessée à moitié pardonnée. Pardonnez-moi. Tu sens, il y a un peu de regret dans ma phrase. Je regrette tout ce que je dis. En parlant de ce trou à merde qu'est devenu la France. Ah, elle était dure l'expression. Là, j'ai été influencé par cet enfoiré de Donald Trump. Un jour, il est venu en France. Il est reparti au bout de 5 minutes. Il a fait « Qu'est-ce qui se passe là? Je reconnais pas le pays. » It became a shithole. Je traduis, c'est devenu, bon, comme j'ai dit, un trou à merde. Je suis désolé. Voilà, c'est l'influence néfaste de Donald Trump sur mon esprit fragile. Il a profité de mes faiblesses. Je devais être déprimé ce jour-là. Je sais pas ce qui s'est passé. La France va très bien. Il y a aucun problème. Hein. Je veux dire, si vous avez un doute, non, tranquille. Mais il ne s'arrête pas là. Ah merde. Jean-Marie Corda, bien le bonjour. En février 2020, Salut, mec. il avoue sa fascination pour un tueur de masse d'extrême droite. C'est quoi ton super-héros à toi, Jean-Marc? Profonde admiration, beaucoup de sympathie pour Breivik. Ok. 2 ans plus tôt, il disait exactement la même chose. Il est parti sur une île et il a flingué tout le monde. Il a flingué 75 personnes en 45 minutes. Ah là, j'ai l'air d'un connard. Là, j'avoue, j'ai l'air d'un gros connard, là. Ah, j'ai eu tort, hein. J'ai traité le mec d'incompétent. Ce journaliste a fait un très bon travail. En 10 minutes, même pas en 3 minutes, il a résumé 10 ans de carrière YouTube dans lesquels j'ai fait quoi? J'ai insulté toutes les minorités, tout en fantasmant sur les naines. Oh, c'est dur, hein, comme conclusion. Mais à un moment, faut se faire face à soi-même, faut faire le bilan. Alors, la plupart d'entre vous, vous me comprenez. Vous me voyez en train de faire le guignol avec des chaînes en plastique et des fausses lunettes.
vous comprenez que c'est des blagues, ok? Sans doute même pas des bonnes blagues, parce que j'ai jamais eu des millions d'abonnés, donc mes conneries faisaient pas marrer tout le monde, mais ça vous a sans doute fait rire, sinon vous seriez pas resté, voilà. Mais certains d'entre vous espéraient peut-être que je fasse la révolution. Je sais pas laquelle, je sais pas comment, parce que j'ai pas spécialement un projet précis, mais un truc avec des naines, quoi. Et non. À ceux-là, ceux qui ont cru qu'il y avait un genre de projet politique ou je sais pas, de révolutionnaire, non. Il y a pas de projet. Et ceux qui me découvrent avec ce documentaire et qui croient vraiment que je représente une menace, je suis dangereux, tu sais. Je suis dans le couloir, j'attends, je vais les attaquer. Non. Je suis pas une menace. Mais je peux pas vous en vouloir d'avoir une opinion très négative à mon sujet parce que mon humour douteux est basé sur un mécanisme d'ambiguïté. Tu sais, je laisse traîner le doute. Genre, il est sérieux ce mec? Et je prétends l'être. Tu sais, je suis en mode poker face. Ouais, je suis sérieux. En disant les pires atrocités. C'est mon humour. C'est de l'humour de merde, oui. Et c'est mon humour. Et du coup, je me dis, tu sais quoi? Là, ça y est, je suis père de famille. On arrête les conneries. Il est temps de clarifier les ambiguïtés. On va commencer par le contexte. Le journaliste n'est pas un idiot, c'est un professionnel. Lui, il sait que je suis un clown. Il fait semblant de croire que je suis une menace, tout ça parce que il a un boulot à faire. Je veux dire, le mec est jeune, il doit se faire une place dans un milieu ultra concurrentiel. Être journaliste, c'est pas évident, hein. Et pour prouver sa valeur, il doit faire des vues. Son reportage, il faut que les gens le regardent, il faut que ça buzz. Et pour ça, même s'il faut aller choper des images d'archives pour inventer des menaces ou je sais pas quoi, en détournant un contexte, en prenant un clown et en le mettant sur scène, genre, c'est sérieux, hein. Le mec, il a un projet. Non. Le mec, il vit plus en France depuis 10 ans. Bon, ça, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est de la matière pour écrire un narratif qui épouse la ligne éditoriale. Je le comprends. Et moi, j'ai volontairement créé beaucoup de contenus provocateurs pour justement que les journaux parlent de moi, que des gros influenceurs parlent de moi, en disant que je suis un connard, en disant le plus de mal possible que moi, mais je leur facilitais les choses. Ça a marché. Le premier, c'était Antox Colaboy, avec 400 000 abonnés, qui a commencé à me cracher à la gueule. C'était génial. J'ai jamais fait autant de vues. Et derrière, tu vois, les gens qui sont venus, ils ont compris que non, j'étais pas un fou, j'étais pas méchant ou quoi, ils sont restés. Vraiment, j'ai plein de gens qui venaient d'Antox Colaboy qui sont restés avec moi. Il y a des journaux qui ont parlé de moi depuis des années sur mes conneries, sur mes provocations, ils sont restés. Parce que au début, ils sont venus pour me haïr et ils adoraient me haïr, ils m'ont écouté 10 minutes, ils se sont dit "Ouais, non en fait, bon, OK, c'est un clown et tiens, il s'exprime pas si mal. Ouais, il y a une petite blague, elle m'a fait marrer. OK, bon, je réécoute une vidéo de plus. Et tous ceux qui sont là aujourd'hui, vous êtes ceux qui sont restés. Certains d'entre vous me suivent depuis 10 ans et ils ont tout vu. Je vous fais un petit rappel sur ma carrière quand même. J'ai été artiste de rue, youtubeur de la dissidence, gourou de secte. On prétendait être une secte. C'était pas une secte, hein. Et aujourd'hui, je développe des technologies. Si j'écris tout ça sur un CV et que je le donne à n'importe quel employeur, il va me demander tu te fous de ma gueule. Mais c'est pas un CV que j'ai, c'est un cirque. Tout était du spectacle. Le spectacle de rue, c'est un spectacle. La dissidence, mec, c'est vraiment un spectacle. Là, si t'as le moindre doute sur ce truc, tu crois que c'est... Non. On est des guignols. Ma secte. Non, mais c'était une vraie secte que j'ai fait. C'était un spectacle. D'ailleurs, le plus grand plaisir des membres de ma secte qui coûtait 20 balles par mois. Hein. Je demandais pas que les gens donnent tout l'argent qu'ils ont. 20 balles. Et le plus grand plaisir, c'était le dimanche dans lequel je faisais un spectacle tous les dimanches. J'avais un live privé qui était un spectacle relativement pédagogique, hein, dans lequel j'enseignais comment vivre. Alors, des fois, c'était drôle, quoi. Je vous enseignais comment respirer, comment dormir, comment faire caca, des trucs comme ça. Les gens étaient là. Mec, t'es notre papa? Oui. J'avais déjà cette pulsion paternelle. Mais bref, c'était un spectacle. Et quel que soit le thème des différents spectacles que je vous ai offerts, il y avait une constante, c'est que toujours, la saveur, c'était la provocation. C'est mon style d'humour. J'ai toujours choqué le plus possible pour attirer l'attention. C'était pas négatif, c'était pas complètement gratuit. Je choquais en vue de pouvoir proposer un divertissement. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, comme je vous disais, je suis père de famille, je travaille dans la technologie, j'ai bientôt 40 ans, je viens de fêter là mon anniversaire à 39 ans. En vrai, c'est la fin du spectacle, hein. Non, là, on arrête. Et la provocation, ça fait déjà quelques mois que j'ai arrêté. Je sais pas si vous avez vu, mais vous regardez mes vidéos récentes, il y a plus de provocation dessus. Je suis ouvert à tout le monde, je suis ouvert d'esprit, mais je faisais encore un peu des blagues, je faisais du montage, je faisais des miniatures un peu mystérieuses, un peu ambiguës. C'est fini. J'arrête. Maintenant, mes miniatures et mes titres vont clairement annoncer le contenu de la vidéo parce que c'est du contenu pédagogique. Donc, je veux pas créer un mystère. Non. Je te dis, si tu cliques là, je vais t'apprendre cette compétence. Tu ouvres la vidéo, je t'apprends la compétence. Et comme tu vois, il y a plus de mise en scène, il y a plus de montage. Alors certes, j'ai fait quelques blagues au début de la vidéo parce que j'y arrive pas. C'est vraiment difficile de regarder un documentaire sur soi-même, de prendre ça au sérieux au premier degré comme si c'était sérieux, tu vois.
je suis obligé d'avoir une distance. Soit je prends une distance, soit j'enrage. Et je me dis, non, mais ce mec détruit ma réputation. Je suis obligé d'en rire. Et de toute façon, c'est ma faute. Je veux dire, c'est moi qui ai créé l'ambiguïté. Donc, je peux même pas en vouloir aux journalistes. Vraiment, c'est ma faute. J'en veux pas au mec. Hein, salut le journaliste. Je suis désolé de t'avoir mal parlé. Tu vois, je t'ai dit que t'étais un incompétent. Non. Ton truc était bien fait. T'as mis la petite musique angoissante. Le montage était propre. C'est du bon travail. En vrai, objectivement, c'est du bon travail. Mais bref, pour tous les autres qui suivent ma chaîne, je vous dis, ce qui va se passer, c'est que ça va être de plus en plus sérieux. J'ai pas mal fait de contenu qui était divertissant et éducatif, tu sais, genre du 50-50. Ouais, et ça va devenir du 90% éducatif. Il y aura moins de dopamine. Je vais moins faire de vues. Il y en a, ils vont se dire, ah, Jean-Marie, il est en train de perdre de la popularité. C'est normal. Je vais augmenter le niveau de mes vidéos pédagogiques. Je vais arrêter de parler aux débutants. Je vais parler aux mecs vraiment déterminés ou qui sont déjà dans une carrière de créateur et qui veulent décoller. Donc mes vidéos vont devenir plus techniques, moins accessibles, moins drôles. Donc évidemment, ça fera moins de vues, mais c'est pas grave. Ce que je veux, c'est communiquer, interagir avec des créateurs qui sont impliqués. Et c'est déjà ce que je fais au quotidien. J'ai un groupe privé avec des créateurs avec qui je communique. Ça me donne beaucoup d'énergie. Je les vois faire leur première vente ou décoller. Je suis très content. Ça me plaît. C'est ce que j'aime faire. Et la beauté du truc, c'est que ça justifie ma carrière chaotique. Ceux qui ont suivi peuvent se dire, mais c'est n'importe quoi. Ce mec-là, il a eu 10 carrières différentes. Parce que vraiment, hein, ceux qui ont suivi, j'ai lancé plein de business. Certains qui étaient complètement cons. Ouais. Mais en faisant ça, et en parlant à autant de créateurs, j'ai accumulé énormément d'expérience, j'ai fait plein d'études de cas et je vois plein de business models différents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mon travail, je développe une plateforme pour les créateurs. Et ben, j'ai plein d'exemples en tête, je sais exactement ce qu'il faut à chacun et j'ai fait une plateforme qui convienne à tout le monde. Et d'un coup, ma carrière chaotique qui m'a rapporté beaucoup moins que la carrière d'un mec comme Yomi qui lui est resté focus toute sa vie. Et ben, je me dis que cette carrière a en fait une valeur que Yomi ou n'importe qui d'autre qui est resté focus n'a pas. Et j'ai accumulé une expérience que vraiment, je suis le seul à avoir. Je te prends 2 minutes pour réfléchir et le challenge, c'est ça, tu vois. Dis-moi en commentaire qui tu connais qui a fait plus de business différents que moi ces 10 dernières années. Essaye de me sortir un nom en commentaire. Je te le dis, tu n'y arriveras pas. Et moi, pendant toutes ces années, j'ai un petit regret en me disant, putain, si j'étais resté focus, mais où j'en serais aujourd'hui? Je serais milliardaire. Et maintenant, je me dis, non, peut-être qu'en fait, je deviendrai milliardaire parce que j'ai eu un parcours aussi hétérogène. J'ai eu autant d'expériences. Également au sujet de faire plein de vues, d'être reconnu, d'être une star, une autorité, une figure publique, tu vois, ça m'a un peu passé. Aujourd'hui, j'ai plus envie de donner la parole aux autres, de présenter le projet d'autres créateurs et les voir réussir sur ma plateforme. À un moment, ça fatigue un peu de faire des vidéos. C'est pas facile. Tu vois. Moi, je préférerais que ça se fasse tout seul et ça va pas se faire par magie. Il faut des créateurs pour faire du contenu. Que ce soit d'ailleurs du contenu écrit, vidéo, sous forme de short. Il y a plein de contenus, je sais même pas faire. Je vais pas tout faire moi-même. J'arrête, tu vois. Et je l'ai trop fait. J'ai trop tout fait moi-même. Aujourd'hui, j'aimerais bien m'occuper de ma famille, tu vois. J'aimerais bien passer du temps avec mon enfant. J'ai besoin que les créateurs fassent le boulot. Et je vous aide. Je veux dire, il y a un lien en description. C'est gratos, c'est un coup de fil avec mon assistant. Ça fait 5 ans qu'il bosse avec moi. Il a vu plein de business, lui aussi. Il vous proposera un call. Et si pendant le call, c'est justifié que vous parliez avec moi, que vous êtes déjà à un niveau où je peux donner un contact, débloquer un truc, je le ferai. Et sinon, mon assistant, vous verrez, il a le level pour aider beaucoup d'entre vous. Attention. L'appelez pas pour rien. Appelez-le si vous êtes un créateur débutant mais déterminé ou un créateur qui est déjà actif mais qui aimerait décoller. Le lien est en description et promis, hein, pour tous ceux qui avaient cru que j'étais un être démoniaque, les apparences sont parfois trompeuses. Hein. Il existe des faux méchants, des mecs qui se présentent au public comme étant méchants et dans la vraie vie, je crois être un garçon charmant. Ça serait mieux que quelqu'un le dise à ma place, tu vois, ça ferait moins arrogant. Mais là, il y a que moi, donc je te le dis, je suis un garçon charmant.